Saviez-vous qu'il y a 35 femmes du PPACI détenues à la MACA? Parmi ces 35 femmes-là, il y a 3 femmes qui sont enceintes de 7 mois. 7 mois, 8 mois, 6 mois et comme ça. Vraiment, Dieu méchant. Vous savez, il faut être maudit, il faut être vraiment maudit pour pouvoir se comporter de la sorte. Ces femmes-là, elles n'ont pas tué. Ces femmes-là, elles n'ont pas pris des âmes. Ces femmes-là, elles n'ont pas fait de trafic d'âmes ou de trafic humain. Elles n'ont rien fait de tout ça. Elles sont arrêtées, tu les as arrêtées parce que tout simplement, elles ont dit leur nom, elles ont crié leur ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe. Tu vas mal finir vraiment. Parce que de tous les gouvernements qui sont passés, on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur toi, ton gouvernement. On n'a jamais vu ça. Tu es un homme sans cœur et tu vas mal périr. Ta fin sera vraiment pathétique. Tu es un monstre, tu es vraiment méchant. Pour des femmes qui ont simplement crié leur ras-le-bol, qui ont simplement dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, elles sont contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu les arrêtes, tu les jettes en prison. Il n'y a pas de jugement, rien. Rien. Elles sont là-bas, on ne sait rien. On ne sait même pas même elles sont arrêtées. Pourquoi? Non, mais tu es un... C'est-à-dire, les mots me manquent. Les mots me manquent pour te qualifier. Et ces femmes-là, courage à vous. Courage à vous, franchement, respect, considération à vous. La fête, c'est pour cela, hier même, j'ai même pas eu même le courage même de souhaiter bonne fête de 8 mars aux femmes. Et 8 mars là, vous méritez, vous savez, vous, ces guerriers là, franchement, je sais pas, courage à vous, courage à vous. Et la fin de ce dictateur là, sachez que la fin de ce dictateur là est proche et il va tomber comme une mangue pourrie. Si c'est pas femme qui t'a mis au monde, si c'est pas femme qui t'a donné vie, si c'est pas femme qui t'a donné naissance, vraiment, t'es mal là. En tout cas, tu vas sortir indemne. Rien, tu n'auras rien. Mais si c'est femme qui t'a mis au monde, si c'est femme qui t'a procuré, si c'est femme qui t'a fait voir la tête des humains, mais tu vas mal finir vraiment. Et force et courage à vous, les braves femmes. Que Dieu vous aide. Et puis voilà, on en sort. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler de cette histoire de Dimitri qui se retrouve au Burkina Faso. Parce que des jours là, je vois les gens parlent de ça, les Burkinabés, les Ivoiriens. Jusqu'à j'ai vu la vidéo de Benito en disant que ils se sont retrouvés sur un panel où il y avait les Makoso, les gens de RHDP, le PPACI, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais ce que je m'aimerais dire d'abord, vous voyez comment la politique nous divise. Vous voyez comment la politique divise le peuple. Les frères burkinabés, on reste concentrés. Maintenant, où je vais parler, je vois certaines disent que Dimitri c'est un espion, il est venu pour espionner le Burkina Faso pour donner au RHDP, c'est rentré ici, c'est sorti. Je vois aussi certaines vidéomans ivoiriens en train de dire c'est un espion avec qui il est en conflit. Mais j'aimerais vous dire, vous savez le Burkina Faso n'est pas le Burkina Faso d'hier. Tout le monde est la bienvenue ici, au Burkina Faso. Et nous avons un gouvernement qui est là. Nous avons un service de renseignement qui est là aussi. Vous pensez que nous, nos autorités là sont bêtes? Non, non. C'est pas parce que tu fais une vidéo pour dire lui là c'est un criminel, lui là c'est un volet que nos autorités vont se lever, aller attraper la personne en même temps. Non, non, non. Il y a un service de renseignement qui est là. Si tous les preuves sont là que réellement Dimitri c'est un espion là, ils vont l'attraper. Mais au cas contraire, s'il n'est pas ça là, il sera la bienvenue au Burkina Faso. Il va vivre tranquillement. Sinon, j'ai vu la vidéo de Benito. Benito, non, tu n'as même pas besoin de faire cette vidéo-là. Burkinabé n'est pas comme ça. Mais seulement, il faut se mettre dans la tête. En étant sur la terre burkinabé, il faut savoir te comporter. Parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est des choses différentes. On n'a pas le même objectif. Vous comprenez? La partie, moi, qui ne m'a pas plu chez Dimitri, où il était énervé et puis il a insulté le PPACI. Parce que quand tu insultes le PPACI, c'est comme insulter le président Laurent Gbagbo. Ça c'est clair. Voilà pourquoi on dit, si tu es énervé, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Quand tu es fâché là, il faut réfléchir 1000 fois avant de déposer ta caméra. Aujourd'hui là, lui a le problème. Lui il a problème avec le PPACI, il a problème avec le RHDP. Tu vois? Donc ce que j'aimerais dire à mon frère Dimitri, frère,
Ce que tu peux faire là, c'est de déposer ta caméra, demander pardon aux autorités ivoiriennes, ou soit demander pardon à Alassane Ouattara pour pouvoir retourner dans ton pays. Au cas contraire, si tu ne peux pas retourner aussi, tu restes au Burkina Faso, tu es la bienvenue, personne ne va te déranger. Mais seulement, il faut savoir te comporter. Il y a des sujets là, il faut éviter. Parce que tu sais la tension entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes. Toi-même, tu sais, c'est pas moi, je vais te dire ça. La tension qui est là entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes, tu connais. C'est pas moi, je vais te dire. Donc, il faut savoir te comporter et tu vas vivre ici. Personne ne va te déranger. Personne ne va te faire quelque chose ici. Voilà. Nous sommes un peuple accueillant. On n'aime pas les personnes seulement qui manquent du respect à notre pays ou soit insultent nos dirigeants. Nous sommes contre ces personnes. Et ces personnes, eux-mêmes, ils savent là. Ils ne peuvent pas mettre pied ici au Burkina Faso. C'est ça qui est la vérité. Et j'aimerais dire à mes frères burkinabés et à mes frères de l'AIS, il n'y a pas quelqu'un qui va défendre notre pays plus que nous-mêmes, les burkinabés et nous-mêmes, les enfants de l'AIS. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a des gens qui le font. Il y a d'autres là, eux, ils font par l'hypocrisie. Il y a d'autres là, eux, ils font par l'amour parce qu'ils se sentent réellement dans le combat de l'AIS. Parce que le combat de l'AIS, c'est pour tous les Africains. Il y a des vrais Africains qui ne sont même pas l'enfant de l'AIS, qui ne viennent même pas du pays de l'AIS, mais qui défendent réellement la cause de l'AIS. Eux là, parce qu'ils voient la vision de l'AIS, parce que c'est pour tous les vrais Africains. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dimitri, c'est ce conseil que je voulais te donner. Le Burkina Faso, c'est pour tout le monde. Et tout le monde est la bienvenue au Burkina Faso, sauf les ennemis, ou soit sauf ceux qui manquent du respect à nos dirigeants, ou soit ceux qui manquent du respect au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse, que Dieu nous protège et que Dieu nous guide sur le bon chemin. On est ensemble. Seni Krangba est une véritable misère morale ici en Côte d'Ivoire. Famille, on va écouter sa vidéo attentivement et puis on va revenir. Lui, il paye combien d'impôts en Côte d'Ivoire? Lui paye combien d'impôts? Et combien de jeunes qui les a donné emploi? Combien de jeunes l'a sensibilisé pour que les gens travaillent? Combien de jeunes? Aoussé est mieux que vous. Mali est mieux que vous. Moi-même, Aoussé est mieux que moi. Parce qu'il y a des Aoussé qui payent un peu au moins 10 millions, 5 millions. Vous êtes des nullards, des jeunes, des jeunes vagabonds, des jeunes qui refusent. Vous avez vu un nordiste dans vos bêtises là? Les petits Dula là, vous les avez vus dans vos bêtises là? Montrez-moi un petit Dula qui est dans vos bêtises. Quand il se réveille là, la première des choses là, c'est pas là Djabé aller chercher son argent. Vous comprenez? Des poiriers, des vagabonds. Dans votre propre pays, vous avez faim. Dans votre propre pays, vous ne gagnez pas à manger. C'est honteux ça. Quand je vous dis que Seni Krangba est une misère morale, c'est de ça que je parle. Parce qu'il dit que certains Libanais payent des impôts à hauteur de 5 millions, 10 millions. Et certains même se revendiquent de payer des impôts à 80 millions. C'est parce qu'en réalité, les marchés qui doivent être destinés aux véritables Ivoiriens sont destinés à des étrangers. C'est parce qu'on ne fait pas la promotion des investisseurs locaux qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Sinon, si nos frères ivoiriens ont les mêmes marchés, naturellement ils vont payer les mêmes impôts. Et concernant le deuxième volet, nous on dit en tant qu'Ivoiriens là, quand tu viens dans notre pays et que tu as été naturalisé, tu dois savoir te comporter. Tu dois savoir prendre certaines positions. Parce que même étant naturalisé, tu ne seras jamais comme un Ivoirien de naissance. J'ai déjà répondu à la première préoccupation concernant les impôts que les gens paient, les étrangers payent. C'est parce qu'en réalité, nos frères n'ont pas les marchés. Si tu te souviens de cette histoire de Jack, il y a eu combien de milliards qui ont été détournés? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que toi, Seni Krangba, quand il y a un problème sérieux, quand il y a un débat sérieux, toi, tu es complètement à gauche. Un Libanais qui te fait, ou bien il y a un étranger qui te fait, voici pourquoi tu prends la défense. Sinon, pour quelqu'un de normal, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés, tu ne peux pas raisonner comme ça.